Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue sur cette petite vidéo présentation d'une vieillerie, pour le coup, cette fois-ci. Il s'agit d'un petit jeu de société, vous l'avez vu dans le titre, hein, qui s'appelle Colossus Arena, et qui a été écrit par notre cher et tendre Rainer Knizia, l'allemand prolifique à plus de 600 ou 700 jeux, je ne sais plus, vous pourrez aller voir sur le Wikipédia, j'ai plus ça en tête. Alors visiblement donc c'était distribué donc par Fantasy Flight Games, là je vois le logo de Edge, mais vous savez c'était la période 2008-2014, donc là c'était en 2013, nous dit la notice. Donc en fait ce qui se passe c'est que c'est un jeu qui n'est plus produit et qui s'est vu être réédité récemment par je ne sais plus quel éditeur, peut-être Matago, je dis peut-être une bêtise, qui s'appelle Equinox aujourd'hui, avec des petites créatures de la forêt. Je ne le connais pas, ça faisait très longtemps que je voulais faire une présentation de vidéo de Colossus Arena, parce que c'est un jeu que j'avais joué relativement peu, mais que j'avais beaucoup aimé. Et comme il n'existait pas encore il y a un an ou deux, même encore aujourd'hui je crois, de vidéos dédiées en fait en français à ce jeu, eh bien j'y vais de ma petite présentation. Je note quand même que je suis allé voir tout à l'heure sur YouTube, en tapant Colossus Arena, j'ai vu justement que quelqu'un avait fait il y a un an une vidéo de présentation d'Equinox. Donc si ça vous intéresse de voir la réédition que vous pouvez avoir pour une vingtaine d'euros aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Moi je vais me concentrer sur le fait de vous présenter eh bien l'ancienne boîte, donc le jeu original de Rainer Knizia, qui était donc pour du 8+, jouable de 2 à 5 et pour des parties d'environ 45 minutes. De souvenir, moi c'était sur une première partie, vous en avez oui, effectivement plus pour une heure. Mais voilà. Alors les dessins, franchement, moi je les trouve excellents. C'est un jeu de... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Attendez, un petit papillon là. C'est un jeu d'enchères, finalement. Un jeu d'enchères, de paris. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, on va déjà présenter un petit peu le matériel, et puis les règles vont venir de toute façon au fur et à mesure. On dispose donc de 5 cartes. C'est un jeu de 5 cartes pour se rappeler des règles élémentaires et de décompte de points. Donc c'est un résumé de tour, hein, tout simplement. Vous avez ça. Donc c'est du format médium, hein, Arcane Tin Men, donc c'est les paquets verts. Hein. Si jamais il y en a qui veulent choper le jeu sur Ocasio, prenez un paquet Arcane Tin Men. Peut-être même plus qu'un, parce que vous avez vu, là, il y a quand même une grosse pile. Je pense qu'on est aux alentours de 130 ou 140 cartes, donc il faudra mieux prendre 2 paquets d'Arcane Tin Men si vous voulez tous liver. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On a 25 pions, on a 132 cartes, ouais, donc prenez 2 paquets, hein, si vous voulez vous faire plaisir avec ce jeu. 2 paquets d'Arcane Tin Men, ou en tout cas de format médium. On a donc 5 jetons par couleur, par exemple le jaune aura 5 jetons, le blanc 5 jetons, le vert, le bleu, et là pour l'exemple je vais vous montrer moi un tour de 1 joueur, sachant que le jeu ne se joue pas malheureusement à 1 joueur, et bien voilà, il y a 5 jetons rouges. C'est vrai que c'est dommage, mais c'est un jeu qui est basé sur de l'enchère, de la prise de risque et du pari, donc franchement ce type de jeu-là, moi j'en ai pas beaucoup dans ma collection, parce que justement comme vous le savez, sur cette chaîne je joue plutôt en solo. Enfin en tout cas, par défaut, par dépit, je m'étais mis à jouer et à aimer les jeux en solo, notamment à cause du manque de joueurs, mais ça c'est, si vous avez, alors peut-être qu'il se joue quand même mieux de 3 à 5 que à 2, parce que à 2 c'est peut-être un peu moins intéressant, mais je vais vous montrer en fait de quoi il s'agit. Donc en plus de ces cartes de tours, enfin de résumé de tours et puis de valeurs, eh bien vous aurez donc ces 132 cartes qui sont divisées en 12 monstres. Alors je vais les sortir. J'avais déjà fait au préalable, hein, une programmation un petit peu du jeu, du setup que je voulais vous montrer. Donc j'ai pris au hasard, parmi ces 12 créatures, eh bien j'en ai pris 8, parce que c'est comme ça qu'il faut jouer, donc je vous explique les règles. Donc là par exemple, là-bas on a le Daemon, Gorgon, Titan, Séraphim, Cyclope, Magus, Éthine et Amazon. Et là, en fait, par rapport à mon tirage aléatoire, je n'ai pas pris le Colossus, je n'ai pas pris l'unicorne, enfin la licorne, quoi, le troll, ou la viverne, la wyrm, quoi. Bon. Alors, vous l'aurez remarqué, chaque carte a dos rouges, donc c'est pour faire un tirage aléatoire, vous en prenez 8, vous en disposez 8 sur une ligne loin de vous, et chaque carte a un nom, et puis un effet, tout simplement. Alors, l'effet a un nom aussi, par exemple, la licorne a téléportation, le troll a régénération, puis ça vous permet de faire
enfin de déclencher l'effet sur une condition particulière, c'est celle qui est la suivante. Il faut être le contrôleur d'une créature pour pouvoir déclencher un effet. Mais je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, comment ça se passe? En fait, le jeu se déroule en 5 rondes, on va dire 5 grandes manches, qui vont être entrecoupées de plusieurs tours par joueur. Alors là, c'est un petit peu vague comme ça. Ce qui va se passer, c'est qu'au début de la partie, alors du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une pile qui correspond aux créatures que vous avez sélectionnées aléatoirement grâce aux cartes créatures. Dans cette grande pile, il va y avoir les cartes de 0 à 10, donc ça veut dire 11 cartes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 11 cartes Daemon, 11 cartes Gorgon, 11 cartes Titan, 11 cartes Séraphim, et ainsi de suite. Et, si ça avait été, par exemple, le Cyclope qui avait été sélectionné, j'aurais mis les 11 cartes du Cyclope là-dedans, évidemment. Donc là-dedans, vous avez 8 fois 11 cartes ici mélangées avec aussi des cartes que l'on appelle des spectateurs. Alors des spectateurs, je vais vous en montrer quelques-uns, et des cartes arbitres. Alors ça, c'est une carte arbitre. Il doit y avoir peut-être un perfect, 2 perfects et un magister, ou 2 magistères et un perfect, je ne sais plus. C'est des cartes un peu bonus, hein, que vous jouez à la place de jouer une carte monstre ou spectateur. Et voici une carte spectateur. Donc vous avez une carte spectateur avec un nom et une illustration différente par valeur. La carte 0, la carte 1, et ainsi de suite jusqu'à la carte 10. Et elles ont un effet standard qui s'appelle négation de pouvoir, qui fait qu'en fait, la personne qui va jouer une carte monstre au-dessus, ensuite, si elle est la contrôleuse de cette carte monstre, ne pourra pas déclencher donc l'effet. Ça annule en fait un effet de monstre. Donc là, est-ce que j'en ai d'autres encore là-dedans, dans la pile de cartes que je récupère, qui donc a été mélangée au hasard. Excusez-moi pour les reflets, je vois que ça fait quelques reflets. Voilà, une carte magistère, donc c'est une carte bonus, et voilà, Gobelin c'est le 5, et ainsi de suite, hein, parce que je vais pas vous faire tous les numéros. L'ours là c'est le 4, et ainsi de suite. Voilà. Alors, comment ça va se dérouler? Eh bien, au début de la partie, chacun donc prend ses 5 jetons. Vous prenez chacun 5 jetons de votre couleur. Moi, par exemple, je vais jouer rouge ici. Et vous allez voir qu'il y a besoin de place un petit peu. Il va falloir programmer jusqu'à avoir, ouais, je vous montre un peu, jusqu'à avoir l'équivalent de 5 lignes comme ça. C'est-à-dire que là-bas, c'est une ligne 0. Ensuite, 1, 2, 3, 4 et 5. Et quand vous arrivez à 5, là, la partie se terminera. Voilà. La partie peut se terminer aussi si il reste plus que 3 monstres en lice avant la cinquième rangée. Voilà. Donc, chacun va piocher aléatoirement donc dans cette grande pioche que vous aurez composée, eh bien, 8 cartes. Donc là, 8 cartes, en fait, c'est ce que chaque joueur va avoir dans sa main à la fin de chaque tour et au début de chaque tour. Au début de mon tour, alors déjà au début de la partie, ce qui va se passer, c'est que là vous avez donc 5 jetons qui correspondent à des mises. Vous allez avoir le droit de miser sur une créature, ce qu'on appelle une mise secrète. C'est la seule fois dans la partie, c'est au début, enfin plutôt pendant la première manche, la première ronde, c'est-à-dire là où on va jouer sur la première ligne, vous avez le droit de choisir un tour où vous allez faire une mise secrète. Qu'est-ce que c'est une mise secrète? C'est, je regarde ce qu'il y a de plus intéressant dans ma main, par exemple là je vois que je suis assez fort en Gorgone, j'ai plus de cartes Gorgone, il y a démons, mais j'ai une valeur de 1 et une de 5, par exemple je peux très bien décider de voir que je suis assez fort en Gorgone, donc je prends une carte pas très intéressante, je vois que il y aura rarement une personne qui aura au-dessus de moi, mais quoique. Du coup, comme il y a quelqu'un qui peut avoir le 10 derrière et que ça va pas forcément être moi qui vais avoir le 10, là c'est pareil, il faut calculer par rapport au nombre de joueurs autour de la table, eh ben, je vais prendre une carte, hop, admettons le 7, je sais pas si c'est bien joué, hein. Je la mets face cachée devant moi avec un petit jeton dessus, à ma place, et je dis, voilà, j'ai joué une mise cachée. Si je joue une mise cachée, je n'ai pas le droit ensuite de faire mon tour, c'est-à-dire de jouer une carte sous un des personnages, un des monstres là-bas. Si je ne fais pas de mise cachée durant la première ronde, j'ai le droit de faire une mise standard, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une mise standard, et ensuite j'ai le droit de jouer une carte. Donc admettons que j'ai joué une carte face cachée comme ça, c'est ma mise cachée, je ne peux le faire que durant la première ronde, c'est au tour de l'adversaire. L'adversaire va soit faire une mise cachée, soit va jouer son tour, donc il va prendre ses 8 cartes dans sa main.
On va faire un tour typique, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et il va dire, allez, un peu au hasard, hop, qu'il va être très fort en Amazon, donc il va dire, voilà, j'ai envie d'aller jouer sur l'Amazon, donc il va prendre un 2, admettons, l'adversaire, et il va le mettre là-bas. Voilà, donc il faut bien placer ça. Normalement, on laisse un petit espace juste en dessous, parce que là, on pourra mettre des mises aussi. Donc ça, c'est la main de l'adversaire. Il a joué son tour. Il n'a pas décidé encore de faire une mise cachée. La fin de la ronde 1, ça sera simplement quand... Enfin, la fin de chaque ronde, finalement, se déclenche quand toutes les cases sont remplies par au moins un monstre, ici. Et on regarde si aussi, c'est une deuxième condition, s'il y a un monstre qui est le plus faible. S'il y a une égalité, par exemple, quelqu'un a joué un 2 en titan, là il y a tous les monstres qui ont été joués avec des grosses valeurs et qu'il y a un 2 en Amazon, il y a encore une égalité, donc on continue. Tant qu'il y a une égalité. Mais s'il n'y a plus d'égalité, au moment même où vous voyez qu'il y a un monstre qui est le plus faible, on arrête la manche, et on passe ensuite à la manche 2, et c'est le joueur à votre gauche, si c'est vous qui avez commencé à jouer la partie, qui va reprendre en tant que premier joueur, et ainsi de suite. Donc là, admettons qu'on joue qu'à 2. 3, 4, 5, 6, 7. J'avais oublié que à la fin de chaque tour, j'ai oublié de vous dire, à la fin quand vous avez fait votre mise et ou que vous avez joué, eh bien vous allez pouvoir défausser jusqu'à 3 cartes. Alors pourquoi on défausse des cartes? Parce qu'en fait, à la fin de chaque manche, vous allez voir qu'il va y avoir du coup une créature qui aura perdu le combat. Ce sera la plus faible. Qu'est-ce qui se passe? Admettons qu'à la fin de la ronde 1, on n'y est pas encore, mais c'est l'Amazon qui reste à 2, admettons, hein, c'est celle-là qui sera la plus faible. Et bien pour commencer la manche 2, hop, on retournera la carte là-bas, ce qui indiquera que l'Amazon n'est plus jouable. Du coup, comme dans cette pile-là, il peut y avoir encore potentiellement beaucoup de cartes Amazon, eh bien vous allez pouvoir avoir un moyen de vous défausser de cartes. Donc là, à la fin de votre tour, vous avez le droit de défausser jusqu'à 3 cartes de votre main, celles que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, mais quoi qu'il arrive, vous allez repiocher aussi un nombre de cartes équivalent à en avoir maximum. Donc le maximum c'est 8 à la fin d'un tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il m'en manquait une, évidemment, parce que j'en avais joué une, c'est celle-ci que j'avais joué, voilà la mise cachée. On ne peut faire qu'une seule mise cachée par partie. Il y a n'importe quand vous allez pouvoir, enfin pas n'importe quand, mais lorsque vous allez pouvoir jouer une mise, vous allez à la place pouvoir révéler une mise cachée ou continuer à jouer à faire une autre mise. Par exemple, ça revient à mon tour. Là, à mon tour, je peux me dire, bon bah voilà, je sais ce que j'ai misé ici en mise cachée sur Gorgone. Qu'est-ce que je pense qu'il va gagner en fin de partie, quelles sont les 3 créatures qui pourraient rester, parce que c'est ça en fait le trip du jeu, c'est deviner un peu quelles sont les 3 créatures que vous allez avoir jusqu'à la 5e rangée, et à la fin, et bien marquer des points. Donc par exemple, si je pense, bon là c'est pas une très belle main, parce que j'ai que des grosses valeurs certes, mais avec des monstres qui ne... Voilà, j'ai pas plusieurs cartes monstres par valeur. Bon, bah, c'est pas très... Ah, Cyclope, attendez, est-ce que j'ai un Cyclope? Non, j'ai Étine. Bon, c'est pas très intéressant, mais à mon tour, même, encore une fois, là, j'ai le droit de faire encore une mise. Mais attention, vous n'avez que 5 jetons mises pour toute la partie. Alors, effectivement, ça sert à quoi de miser tôt? Bah, ça sert à gagner beaucoup de points, parce que si on prend les aides de jeu, vous allez voir qu'en fait... Si à la fin de la partie, votre monstre sur lequel vous avez misé, par exemple, à la phase 1, là si j'ai envie de miser sur, je sais pas moi, Cyclope, et de jouer ma carte Cyclope après, hop, attendez, où est-ce qu'elle est ma carte Cyclope? Elle est là. Donc là, voilà, j'ai misé à ce tour-ci, et je mise sur la phase 1, donc à la fin, si jamais le Cyclope est vivant, comme j'ai misé en manche 1, eh bien ça me donnera 4 or. La mise secrète, c'est encore mieux, c'est si votre monstre n'est pas éliminé, parce que chacun va essayer de deviner sur quoi vous allez éliminer pour éliminer le monstre sur lequel vous avez misé justement avec votre mise secrète, mais s'il est à la fin de la partie encore ici, alors il faut qu'il soit révélé par contre, il y a un moyen de le révéler, comme je vous dis, c'est à la place de jouer une mise, vous le révélez, et si c'est bon, elle est encore vivante à la fin de la partie, là c'est carrément 5 points, regardez, mise secrète, ça vous vaut 5 points, donc c'est encore plus intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut la révéler au bon moment. La révéler pas trop tôt, pas trop tard non plus, mais le plus tard possible c'est le mieux quand même, quoi, pour que les gens sachent pas exactement sur quoi vous avez misé. Et du coup, vous voyez, à la manche 2, quand on aura fini là la manche 1, hop, on déclarera le perdant, celui qui aura la plus petite valeur.
sera éliminé. À la manche 2, on pourra continuer à miser, mais attention, cette fois-ci, ça ne vaudra plus que 3 or si votre monstre sur lequel vous aurez misé ici à la manche 2, donc en dessous, je sais pas si le Séraphim, ici je vais jouer du Séraphim, il est toujours vivant, à la fin, eh bien ça ne me donnera que 3 or, et ainsi de suite. Vous avez vu que sur la manche 5, carrément, ça donne 0 or, donc ça sert plus à rien de miser en fin de partie. Donc voilà, c'est une alchimie où il faut doser, essayer de regarder un peu ce que font les autres, c'est très très intéressant. C'est un peu... je sais pas comment dire, il y a un petit coup de poker là-dedans, c'est assez marrant, quoi. Il y a pas un jeu que sur les cartes, il y a un jeu entre les personnes, dans le regard, c'est pour ça que j'ai bien aimé ce jeu-là, et que, voilà, je vous le présente aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? J'avais misé secrètement, l'adversaire avait joué ça, ensuite je viens, admettons, mettre une mise sur Cyclope, c'est pas très intelligent, mais bon, bref, je mets... cette carte ensuite. J'ai ensuite le droit de me défausser de 3 cartes, mais je vais pas m'en défausser. Hein. 4, 5, 6, 7. Oh, si, je vais peut-être me défausser d'un démon à 1. Hop, et je repioche 2 du coup. Ensuite, ça, mon adversaire. L'adversaire, il avait pas pioché sa carte. Donc lui, ensuite, il voit qu'il a du Magus en 2. Il va dire, bah tiens, je vais venir ici en Magus. Hop. Alors il fait exprès, des fois vous allez comprendre que c'est plus intéressant de d'abord jouer une petite carte si vous savez que vous en avez une plus grosse derrière, comme ça les gens, par exemple s'il y a quelqu'un qui vient avec un 10, vous revenez avec un 9 derrière, si c'est plus intéressant pour vous par rapport au calcul de points des forces, parce qu'encore une fois, le monstre éliminé sur la rangée, c'est celui qui a juste la force la moins grande quand tout est rempli, voilà. Donc il a joué un Magus, et comme on est encore, d'ailleurs avant de jouer son Magus, admettons, hein, on est encore dans la manche 1, il peut très bien décider, si ça l'intéresse, donc là c'est pas très intéressant, hein, mais il pourrait très bien décider de dire, bah voilà, moi Amazon ça m'intéresse, donc je vais miser dessus de manière secrète, il prend son marqueur de sa couleur, admettons qu'il joue jaune, hop, et il dit, voilà, j'ai fait une mise secrète, donc je ne joue pas, excusez-moi, je vous ai dit, il joue son Magus après, non, non. Dans la mise secrète, quand vous faites un tour de mise secrète, vous ne faites que la mise secrète. Et ensuite, vous pouvez quand même regarder les cartes que vous avez besoin de vous défausser et remonter au nombre exact de 8 cartes. Tac, ça c'est bon, il a joué, c'est à mon tour. Et ainsi de suite, comme ça. Donc là, par exemple, moi, je sais que j'ai joué sur Gorgone. Il n'y a personne encore là-bas, donc il va peut-être falloir que je commence à aller l'équiper un petit peu, la Gorgone. Je vais lui mettre un 6, parce que pour l'instant, le 6 ne sera pas le plus faible, ça reste l'Amazon, donc j'ai pas peur. Comme ça, si vers la fin, là, quand ça commence à se remplir, je vois que ça devient la plus faible, parce que quelqu'un a mis une valeur meilleure au-dessus de la carte Amazon, hop, je reviendrai mettre une carte 9 sur Gorgone, ce qui la renforcera. Donc vous l'avez compris, on a la possibilité, évidemment, de changer la valeur, juste en jouant une carte au-dessus de quelqu'un, de vous-même ou de quelqu'un d'autre qui aurait joué une carte précédemment. Vous pouvez faire changer la valeur, il faut s'imaginer que vous êtes dans une sorte de grande arène et puis vous avez des monstres qui se foutent sur la gueule et que ça change, parce que c'est vous qui venez parier en fait et les motiver à être plus ou moins forts. Donc j'ai joué ça là-bas, j'ai envie d'avoir des cartes Gorgone en plus, Etine je m'en fiche un peu, finalement Daemon aussi, je vais dégager 2 cartes. Alors vous n'avez pas le droit de ne pas jouer de cartes, sauf si c'est un tour où vous avez fait votre mise secrète. Vous n'avez pas le droit de passer, vous êtes obligé de jouer une carte à chaque fois, sauf donc dans ce cas-là, sauf dans le cas où vous avez juste des créatures qui ont déjà été éliminées des manches précédentes, et vous n'avez que des cartes de ce type-là, auquel cas vous montrez les cartes pour bien le prouver aux adversaires que vous ne pouvez pas jouer. Si, je sais pas, il y a Séraphin, Magus et Amazon qui ont été déjà éliminés, et que vous n'avez que des cartes Séraphin, Magus et Amazon ici, vous dites, bah regardez, j'ai ça, je ne peux pas jouer, et ensuite, eh bien, vous faites votre défausse de 3 standard habituel, maximum, et vous remontez votre main, voilà. Donc, j'en étais où? 3, 4, 5, je sais pas ce que j'ai fait. Oui, voilà, j'ai vidé ces 2 cartes-là, 6, 7, 8, je remonte. Eh bien, j'ai bien fait, vous voyez, j'ai trouvé une carte Gorgone. Voilà, donc on va continuer comme ça. Je vais le faire un peu au hasard, là, pour que ça aille plus vite, pour vous montrer. Il a joué Séraphin ici, ensuite j'ai joué, je sais pas moi, Titan là, ensuite il a pioché, j'ai pioché, ensuite il va jouer Magus ici, moi je vais jouer... là, il peut faire aussi, comme moi ici, encore, hein, au début de son tour, une mise, hein, s'il veut, évidemment. Je vais jouer Etine. Je vais jouer Etine en 2, pour vous montrer. Je vais repiocher en fin de tour. Ensuite, bon, il pourrait très bien jouer un Magister. Nommer n'importe quelle créature. Tous les joueurs avec une mise secrète sur cette créature doivent la révéler. Quand vous jouez un Magister ou un Perfect, vous ne la mettez pas sur le jeu, vous la sortez directement en pile de défausse.
vous refaites votre main à la fin, hein, comme d'habitude, et vous faites son effet. Il va pas faire ça, il va jouer un gobelin ici sur démon, donc ça veut dire c'est un spectateur. Par contre, si quelqu'un était le contrôleur de la créature démon, je vais vous expliquer ce que c'est que le contrôleur, il ne pourrait pas déclencher l'effet de la carte démon si il veut la jouer ensuite dessus. Alors, être le contrôleur d'une créature, ben, en fait c'est très simple, c'est d'avoir misé sur la créature, par exemple, qui est ici. Moi là, actuellement, eh bien, je suis le contrôleur de la créature Cyclope, parce que je suis celui qui est sur qui a misé le plus dessus. Je vérifie quand même, parce que je suis plus trop sûr, ça fait très longtemps que j'ai pu jouer au jeu. Le contrôleur, on va le vérifier ensemble. La règle est très bien faite, hein, ça se lit en 5 minutes. Le contrôleur du créature est le joueur qui a placé la mise la plus forte valeur. Par exemple, si un joueur a placé la mise sur, par exemple là, Cyclope, en manche 1, la valeur totale de sa mise est de 4, parce que n'oubliez pas que ici, il faut vous référer à chaque fois, manche 1, 4, c'est la valeur de la mise. Donc comme je vous le disais, c'est ça, à moins qu'un autre joueur ait aussi une somme égale, parce que si par exemple, ensuite ici, il y a un joueur jaune qui vient miser à 3, et un joueur jaune encore derrière qui vient remiser à 2 sur la phase 2, enfin sur le round 2 et le round 3, il aura 5 et j'aurai 4, donc ça change, c'est lui qui devient le contrôleur du Cyclope. Donc vous l'avez compris, c'est celui qui a le plus, celui ou celle qui a le plus de mise valide encore sur une personnalité, enfin sur un monstre évidemment qui n'a pas été encore éliminé. Et donc qu'est-ce qu'il peut faire ce contrôleur? Eh ben, simplement déclencher l'effet spécial de la créature quand il va la jouer. Par exemple, si j'ai un Cyclope dans ma main, et que j'ai envie de jouer sur cette carte-là, parce que c'est pas encore fini, admettons qu'il y a encore des trous un peu partout, on a encore besoin de continuer, ou même tout simplement dans ce cas de figure, parce que vous voyez ce que j'ai fait, Etine et Amazon ont 2 et 2, donc la ronde ici, la ronde 1 n'est pas encore finie, tant que ça ne départage pas l'égalité qu'il y a ici. Donc si par exemple j'ai envie de jouer encore je sais pas moi, un 6 sur le Cyclope, je peux jouer un 6, et comme je suis le contrôleur, parce que j'ai le petit jeton ici, c'est moi qui a misé le plus, eh bien je vais pouvoir jouer, mais c'est marqué sur chaque carte, hein, de toute façon là je le lis sur celle-ci, mais ce sera marqué sur la carte numéro 6 Cyclope si je la joue dessus. Lorsqu'il est activé, le contrôleur peut choisir un autre joueur et poser la moitié des cartes en main de ce joueur face cachée sur la table. Voilà. Donc c'est tout ce que ça fait, voilà. Et chaque créature, voilà, a son propre effet. Certains sont plus violents que d'autres à jouer dans certaines conditions, à un timing particulier. Par exemple, le Séraphim, lorsqu'il est activé, le contrôleur peut utiliser le pouvoir spécial d'une seule créature déjà éliminée. Donc pour le coup, il faudrait déjà qu'il y ait une créature là-bas, par exemple, qui soit éliminée. Mais bon, bref, c'est ça d'être le contrôleur. Donc là, par exemple, c'est pas délimité. Départagé, pardon, parce qu'il y a encore 2 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il a oublié de piocher, lui. À ce moment-là, je sais pas, moi, lui, il a envie de jouer une Amazon, hop, au-dessus, et il dit, voilà, je joue une Amazon à 10, et là, par exemple, immédiatement, la manche se finit, parce que il n'y a plus d'égalité, on sait que 5, 6, 8, 9, 8, 7, 2, 10, c'est 2 Etine qui est le plus faible. Donc là, ce que vous faites, hop, vous mettez la carte créature à l'envers, et ça indique qu'on a fini la manche 1, et que cette créature, elle est plus jouable. Donc toutes les cartes ensuite que vous piocherez, n'hésitez pas à les défausser de votre main après avoir joué votre créature et ou avoir fait votre mise, parce qu'elles ne seront plus utilisées, vous allez pouvoir vous en jeter jusqu'à 3 par tour, pas plus. Et ainsi de suite. Donc moi j'ai commencé la partie, ensuite ça va être au joueur de gauche. Alors ça c'est pas très clair dans la règle, moi j'aime bien que ça tourne, mais il n'y a pas forcément marqué si j'ai fini le tour, a priori c'est à ce joueur là, mais si c'est à lui qui a fini le tour et que c'est à moi de jouer ensuite, ben voilà, c'est pas assez clair. Moi je pense qu'il faut juste faire tourner le premier joueur, vous avez un premier joueur qui commence une manche, ensuite un autre premier joueur et ainsi de suite, ça tourne comme ça, c'est plus équitable. Et donc ce joueur là, mon adversaire, va recommencer une manche en revenant parier sur une nouvelle créature, hop, il se défausse pas, admettons, il prend juste une carte. Moi ensuite je vais venir, j'ai envie que ma gorgone elle vieillisse longtemps, donc je vais mettre une gorgone à 0 pour essayer de montrer un peu que non on a envie qu'elle perde, alors que moi j'ai vraiment envie qu'elle remporte, puisque vous voyez c'est ma mise secrète. Et donc il faut jouer comme ça un certain nombre de manches, et on va descendre jusqu'à arriver à la 5e ligne, donc celle-ci ne compte pas, hein, c'est la 6e. Donc ça c'est la première ligne, ronde 1, ronde 2, ronde 3, ronde 4 et ronde 5. Et à la fin, eh bien, je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus simple de le voir ici.
hop, il y a un super tableau à la fin de la règle du jeu qui montre à quoi peut ressembler une partie qui a été finie. Par exemple, sur les 5 premières rondes, vous voyez les cartes rouges, éliminées, 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 éliminées. Voilà, donc toutes ces colonnes-là, on ne les compte plus. Les colonnes où il y a des croix, toutes ces créatures-là, même s'il y a eu des petites mises qui ont été positionnées, vous voyez, elles ne vaudront que dalle, parce qu'elles ont été éliminées. Toutes les cartes où il y a des mises ici, ou plutôt toutes les mises, vous allez calculer, et vous allez simplement regarder combien vous avez pour remporter ou pas. Dans l'exemple ci-dessous, les créatures qui n'ont pas été éliminées sont l'Amazone, le Troll et la Wyrm. L'Amazone, elle est bleue, vous vous en souvenez. Le Troll, on le voit pas très bien, mais en gros, c'est lui, là. Hop, et la Wyrm, elle est à droite. Et enfin, eh bien, si vous avez bien pris un tour de mise, c'est-à-dire avant de poser votre créature, vous avez une phase où vous pouvez miser, eh ben, à la place de miser, vous révélez votre mise. Si ça a été fait, et que la créature est toujours vivante à la fin de la 5e manche, ou quand il y a plus que 3 créatures vivantes, parce que ça peut être soit l'un soit l'autre dans certains cas particuliers, eh bien, elle sera valide pour 5 points. Donc vous voyez, là, ils les ont mis au-dessus, les mises spéciales. Donc par exemple, attendez, ça c'est un peu flou là. Le joueur blanc gagnera 2 ors seulement. Pourquoi? Parce que blanc, il est où? Il est... Alors, voilà, ici. Donc là, première ligne qu'on ne compte pas, c'est la ligne créature avec les mises secrètes, ça vaut 5. Là, c'est la première manche, tout ça, ça vaut 4. Ensuite, tout ça, ça vaut 3. Tout ça, ça vaut 2. Tout ça, ça vaut 1. Et ici, ça vaut plus que 0. Et là, on voit bien que le blanc, il est sur la ligne de 0, 1, 2. Donc, il a juste 2 points d'or à la fin de la partie. Donc, il a perdu la partie. Le rouge gagnera 6, tout simplement parce que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et ensuite, le jaune gagnera 7 or. Et vous faites le calcul. Hein. Là, il a 5 points. 5, il faut chercher les 2 points ici, voilà, 2, pourquoi 0, 1, 2. Vous commencez toujours par vérifier la dernière, ici la dernière ligne c'est 0, ici ça vaut 1, ici ça vaut 2, 3 et 4, voilà, vous avez compris. Donc c'est vraiment intéressant, encore une fois, c'est pas un jeu qui est resplendissant par son matériel, son timing, ce que vous voulez, c'est vraiment... C'est vraiment comme ces jeux de bluff, le poker, etc. Il se passe quelque chose autour de la table, on regarde bien ce qui se passe, ah il a joué cette valeur-là, vite faut que je la change, mais je vais lui faire croire qu'en fait ce sera la moins forte pour qu'ensuite je change ici, enfin voilà, il y a un truc vraiment, vraiment cool. Encore une fois, voilà, Equinox, n'hésitez pas à regarder si ça vous plaît, hein, la vidéo du monsieur ou de la fille, je sais pas très bien qui c'est qui a présenté ce jeu-là. Sinon, si vous trouvez cette version-là, moi je la trouve limite même plus belle, la vieille. J'ai pas dit que j'aimais pas les dessins d'Equinox, hein, qui sont très jolis, mais je sais pas, vous savez, quand on est habitué à quelque chose, on a du mal ensuite à aller sur une nouvelle, une nouvelle version. Ceci étant, voilà, j'ai pas envie que ça dure plus d'une demi-heure, donc on va s'arrêter de parler là. Si jamais, voilà, je voulais ancrer ça un peu dans le temps, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de vidéo sur Colossus Arena. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, comme là, voilà, j'ai fait cette vidéo, je serai sûrement à même de vous répondre. C'est un jeu qui, oh, ça doit être facile encore à trouver en occasion, hein. Je me souviens que celui-là, je l'avais peut-être eu pour 2 € sur le site. Il y avait un magasin de déstockage de fou qui a mis la clé sous la porte. Je sais pas comment ils faisaient pour avoir des jeux neufs à si peu cher, c'était des fins de série, etc. Et j'étais tombé sur ça, c'était Ludic Bazar, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez une remarque, d'ailleurs si vous connaissez le jeu et que j'ai fait un impair, que j'ai commis un impair ou une faute, n'hésitez pas à me le dire, mais toujours est-il que c'est un très bon jeu, jouable de 2 à 5, et j'arrête de faire de la redite. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, et à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation de vieillerie ou de nouveautés, qui sait, on sait jamais, hein. Voilà, allez, portez-vous bien, allez, ciao.